Ce 11 janvier 2017, lorsque les secours interviennent, le petit David, 8 ans, vient de mourir, pieds et poings liés dans la baignoire. L'appartement est à sac. Sur les lieux du drame, la mère et le beau-père du petit garçon. Durant toute la durée de l'instruction, aucun des deux n'a reconnu sa responsabilité dans la mort de l'enfant, retrouvé noyé. Sur son corps pourtant, de multiples traces de lésions traumatiques. Des marques des bleus sur le crâne, le dos et les poignets. La famille paternelle de David est toujours en état de choc. Ils attendent évidemment, du côté des accusés, une dignité suffisante pour que ces derniers assument leur part de responsabilité dans les tortures qui ont amené la mort de David. Lors de cette première journée d'audience, Guy Roland Donatien, le beau-père de la victime, a longuement déroulé sa vie. Une enfance heureuse en Côte d'Ivoire, dans un milieu privilégié, entre une mère enseignante et un père promoteur immobilier. Un homme qui avait la punition et le coup de ceinturon facile, raconte l'accusé. La question, c'est de savoir pour quelles raisons, effectivement, cette mère et ce beau-père ont puni cet enfant, pour quelles raisons culturelles, notamment par rapport à leur histoire personnelle. Ils ont été amenés à infliger à David des punitions qu'ils reconnaissent. Interrogé par la présidente sur la façon dont il voyait David, le beau-père a lâché d'un trait. C'était un enfant capricieux, un enfant roi. J'avais l'impression qu'il ne m'aimait pas et qu'il cherchait à me défier. La cour d'assises va désormais se pencher sur la personnalité et le parcours de vie de Denise Kracou. Pendant toute l'instruction, la mère du petit David a toujours nié la moindre implication dans le décès de son enfant, mais elle a tout de même reconnu l'avoir puni et frappé à plusieurs reprises.